Mayele alobi aweza masolo ya bato ya Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.
nous avons fait de toi Dieu. Mais tu es Dieu parce que tu existes par toi-même. Tu es tout puissant. Tu n'as ni commencement ni fin. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons t'élever. Toi le maître des temps et de circonstances. Toi qui donnes et toi qui réponds. Nous voulons te dire merci. Tu ne changeras jamais. Et personne ne peut te changer. À cette occasion, nous t'élevons. Nous t'acclamons. Nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu. Sois béni. Voilà pourquoi on t'appelle le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le prince de la paix, le glorieux du matin, l'homme de Galilée, le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Sois béni. Nous voulons écouter ta parole maintenant. Que ton Saint-Esprit laisse que ce message console tout le monde, fortifie tout le monde. Laisse que ce message nous prodigue des conseils capables de nous orienter, capables de nous guider. En cet instant, je fais taire le plan satanique, les diables démoniaques, l'esprit démoniaque, le manœuvre de la sorcellerie. Je le bloque. Au nom de Jésus-Christ, aucun sorcier, ni aucun disque en ce lieu ne peut faire l'exincantation, ne peut faire ce pratique. Jésus, reine éternelle, parle-nous. Merci nous avons. Nous disons tous Amen. Et nous acclamons très fort. Pour de Dieu est fort. Merci, on peut se mettre. Que Dieu s'arrête à parole à nous et que Dieu soit le maître de tout. Le message de ce matin s'intitule le testament. Le testament. C'est là notre message. Au travers de ce message, nous allons être des fois durs. Mais nous allons aussi prodiguer des conseils et des orientations. Plaise au Saint-Esprit de nous faire comprendre ça. Le testament. Qu'est-ce qu'un testament? Le testament, c'est le texte qui précise ce que lègue après sa mort, ce qu'on lègue après sa mort. C'est un acte authentique par lequel on déclare ce dernier volonté. Le testament, c'est la dernière volonté des mourants. Sont des aveux d'une personne qui va bientôt mourir, qui est mort. Nous voulons parler du testament. Que l'âme de maman Nancy ainsi que ceux des enfants Ebenezer et Junior reposent en paix. Que la paix de Dieu soit sur eux. Nous ne parlons pas pour eux parce qu'ils ne sont pas ici avec nous. Et la Bible est ma foi interdit de parler aux morts. Mais nous parlons aux hommes, aux gens vivants. Le testament. Je suis dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2 verset 1 à 3. 1 Roi
Lois chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Participez à la parole de Dieu. Si on peut se tenir debout. Lois chapitre 2, verset 1 à 3. La Bible déclare: David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'avais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois énorme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouves. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Merci au Père. Jeune homme. Jeune homme. Mets-toi debout. Écoute ce message. La Bible nous dit: David approchait du moment de sa mort. Il donna ses ordres à Salomon. Pas à ses femmes, mais à Salomon. Tu prends la place de Salomon. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant: je m'avais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi. Deuxièmement, sois énorme. Observe le commandement de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouves. Que Dieu te bénisse. Ce texte nous parle de sa fête de David. Le dernier parole du roi David à son fils avant sa mort. Aujourd'hui, le message que David a donné à Salomon, nous le bénéficions tous. David, qui était un roi, il n'avait rien manqué. Malgré l'élévation que Dieu lui avait donnée, il n'a pas abandonné son Dieu jusqu'à sa mort. Et la plupart des psaumes que nous lisons, l'œuvre de David, il a servi Dieu. Il est donné aux gens qui servent Dieu de voir l'opportunité, l'occasion de savoir que leur fait arrive. Alléluia. Amen. David approchait du moment de sa mort. Il a compris, il a su que bientôt il va mourir. Bientôt il va laisser la terre des hommes. Et il appelle son fils Salomon. Il lui dit, la première chose qu'il lui dit: je m'avais par le chemin de toute la terre. Le chemin d'où je pars, toi aussi tu partiras. Alléluia. Amen, amen. Son testament. Première chose, je m'avais par le chemin de toute la terre. Qui ne mourra pas. Qui
qu'il élève sa main. Alléluia. Amen. C'est ici Et ça, que j'ai toujours dit, malheur aux gens qui tuent, qui éliminent les autres. Aujourd'hui au Congo, l'empoisonnement est devenu un fléau. L'épidémie, la haine et la jalousie ont détruit, non pas pour avoir ce que tu as, non pas pour avoir ta femme, ton mari, mais on te tue simplement parce que tu gênes. Ils ne veulent pas te voir. Ces gens oublient qu'eux aussi un jour ils mourront. Moi je pensais des gens qui tuaient les autres resteront éternellement. Écoutez, eux aussi mourront. Eux aussi mourront. David dit, je m'avais dans le chemin de toute la terre. Cela veut dire, moi je parle aujourd'hui, les jours dans ces Salomon. Mais il y a des gens qui mourront, leur main sera émaillée de sang. Il y a des gens qui mourront, leur main sera environnée de morts. Ils ne mourront pas une mort de paix parce qu'ils auront tiré. Tous nous mourront, mais pas quelle mort. Et la Bible me dit une chose, une vérité au sujet des gens qui tuent, au sujet des gens qui éliminent. Dans Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 9, verset 5 à 6. La Bible me dit ceci. Sachez aussi, je demanderai le sang de vos âmes. Je les demanderai à tout animal. Et je demanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son prochain. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Dieu a fait l'homme à son image. L'homme est sacré parce que l'homme est l'image de Dieu. Dieu dit, il demandera le sang même à l'animal. Il demandera le sang à l'homme qui tue et notre homme. Parce que l'homme est sacré. L'homme est fait à l'image de Dieu. Quand tu tues un homme, cela veut dire tu tues l'image de Dieu. Et Dieu te rendra compte. Il te demandera. Malheur à vous qui avortez. Malheur à vous avec la sorcellerie. Vous allez frapper l'équipe. Tuer les autres. Malheur à vous qui allez à l'occultisme pour le succès, pour chercher l'argent, vous sacrifiez des innocents. Dieu vous demandera le sang de ces âmes. Et vous demandera. J'ai dit à quelqu'un, ne te trompe pas. Tu peux tuer, tu peux éliminer, mais n'oublie pas, un jour, tu te demanderas ce sang. Et toi aussi, tu crois. David a dit, je m'avais par le chemin. Qui était parti devant la mort? Si c'était pour de l'argent, le feu Marcel Mobutu ne serait pas mort. Si c'était pour la gloire, l'argent, le feu Moussé Laurent Désiré Kabila ne serait pas mort. Si c'était pour l'argent, Pop qui vient de mourir à peine pouvait refuser. Écoutez, devant la mort, il n'y a pas de l'argent. Devant la mort, il n'y a pas de titre. Devant la mort, il n'y a pas de qualité. Devant la mort, il n'y a pas de beauté. La mort n'épargne personne. Je m'avais par le chemin de toute la terre. Toi, Salomon, tu dois le savoir. C'est vrai. Maman Nassi vient de partir. Mais c'est lui qui a des auteurs. Un jour, on partira aussi. Lorsqu'il mourra, ça sera pour
Oya supaki. Ekoganga. Ekoganga. Amen. Il me semble un peu même là. Kobangate. Kobangate. Molimo mama na sina bane pe manaki. Molimo mama na sina bane pe manaki. Kasi. Kasi. Soki oza simaliwo. Soki oza simaliwo. Makila wana. Makila wana. Makila wana. Makila wana. Zamba otuna. Amen. Yes. Écoute-moi. Yokanga. Je te dis la vérité. Je connais les dieux que je sais. Je m'étais converti à 11 ans. Je suis devenu serviteur de Dieu à 17 ans. Jusqu'aujourd'hui. Je sais ce que je dis. Dieu réclame le sang de ses enfants. Yokomi. Aotonayo. Aotonayo. Ozala bino la lipongi ozolo tagomo batelemeli yo. Yondo gomagi biso. Ozotambola boye. Yondo gomagi biso. Ozana volo moni butatelemeli yo. Suka na ngodi ndanga na libolu te. Ochindi. Yes. Tu n'exprimeras jamais une conscience tranquille. Nanoba. Que je dis quelque chose. Nanoba. Sauf à débat mettre à côté la papelle. Je vais dire une vérité. Vous les sorciers. Vous les occultistes. Vous qui tuez. Écoutez. Votre tour arrive. Ainsi dit l'Éternel. Mon Dieu me dit, ton tour arrive. Ton tour arrive. Écoutez, pour toi, ça sera grave. Il a dit, je m'avais parlé jamais de toute la terre. Tu mourras aussi un jour. Alors, deuxième chose, il dit à son fils, je m'avais parlé jamais de toute la terre. Mais ce que je demande, deuxième chose, fortifie-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, fortifie-toi. Fortifie-toi. Écoutez, ce matin, Dieu nous recommande d'être fort. Maman et papa, fortifiez-vous. Retrouvez la force. Retrouvez la force. Non, non. Fortifie-toi. La vie encore devant. Pasteur Boga, fortifie-toi. Reprends la force. La famille, papa, fortifiez-vous. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Retrouvez la force. David a dit à Salomon, fortifie-toi. Retrouve la force. La vie continue. Elles ont terminé. Mais nous continuons. Fortifions-nous. Écoutez, moi j'explique la mort comme ça. C'est comme lorsque nous montons dans des bus et des taxis. Tu montes ici pour descendre gare centrale. Mais avant d'arriver gare centrale, il y a des gens qui vont descendre Royal ici. Il y en a qui vont descendre sur 24. Il y en a qui vont descendre sur Sabena. La poste. Mais sur ce taxi-bis, on est en train de parler. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui était monté le premier. Il y a quelqu'un qui était monté après. Il y a quelqu'un qui était monté le dernier. Nous sommes en train de parler. Ces jours-ci, quand il plaît, il n'y a pas moyen de marcher. La situation aujourd'hui, les courants, l'eau, et il a plu qui a plu. Le jeudi passé, il y a une dame de mort. Il y a des catastrophes. Malgré l'ambiance de ces lorsqu'on arrive chacun à sa destination, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons?
beta bisola kitoko. Au théâtre, on a film, on a. Tu as un livre. Là où il fallait descendre, tu feras quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un dire. J'ai continué d'abord. Je vais finir cette histoire. Et après, je vais le tourner. C'est curieusement. Même les gens qui sont morts. Dans des mises. En train de somnoler. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui somnole et passer son arrêt. Non. Chacun descend toujours là où il fallait qu'il descende. N'est-ce pas? Et moi j'explique le rôle comme un bus. Voilà. Tu peux être le premier et mourir le premier. Tu peux être le premier et mourir le dernier. Tu peux être le dernier et mourir le premier. Tu peux être le dernier et mourir le premier. Tout dépend des yeux. C'est pourquoi? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Retrouve la force. Il dit à son fils, sois un homme. Sois un homme. Pourquoi il a dit à son fils? Écoutez, l'homme représente la force, le courage. L'homme représente la détermination. L'homme représente le sens de l'autorité, le sens de responsabilité, le sens de maturité. Il dit à son fils, sois un homme. Moi je parle, mais sois un homme. Cela veut dire, sois responsable, sois autoritaire, sois quelqu'un d'utile. Écoutez, chaque chose a son temps. Il a dit à son fils, sois un homme. Après, il dit à son fils, troisième testament, observe le commandement de l'Éternel. Observe. Et puis marche dans ses voies. Et puis garde ses lois. Et observez. Deux, marcher. Trois, garder. Écoutez, il n'a pas dit à son fils, j'étais roi, j'ai fait longtemps, je vais te donner le fétiche que moi j'utilisais. Je vais te donner les gris que moi j'avais. Viens entrer sous les gens, ou bien allons dans quelque part au cimetière. Nous allons faire des incantations. Il n'a pas dit à son fils, il a dit, garde, observe, marche, garde la loi de l'Éternel. La meilleure héritage qu'un père, une mère peut laisser à ses enfants, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. On peut te laisser des voitures, on peut te laisser des maisons, on peut te laisser des comptes en banque. Mais écoutez, un jour tu partiras sans laisser ça. Tu partiras sans ça. Tu laisseras ça. Tu peux avoir tout. Un jour, si tu n'as pas de Christ, et David a dit, marche, garde, observe la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes. Pourquoi il est en train de dire à son fils d'observer, de marcher, de garder ce jugement? Pourquoi? Pour que son fils réussisse dans tout ce qu'il fera et partout où il se tournera. Écoutez, la réussite dans la vie n'est pas la magie. La réussite dans la vie n'est pas l'occultisme. La réussite dans la vie n'est pas la sorcellerie. La réussite dans la vie n'est pas être quelqu'un, un méchant. La réussite, c'est la parole de Dieu. Il a dit à son fils, observe, marche, garde avec la loi, les ordonnances, les préceptes, pour que tu réussisses. Tu veux réussir dans la vie,
Mets la parole de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. David a dit, ta parole était une lumière, une lampe, une lumière sur mon chantier. Celui qui a la parole de Dieu à la réussite, il réussira. Or, la Bible me dit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Verset 14, et la parole a été faite chair. Et cette parole n'est rien d'autre que Jésus. Si tu as Jésus sur toi, tu as la réussite. Tu as la réussite. Tu as la réussite. Parce que Jésus-Christ est tout. La meilleure héritage. C'est avoir Jésus. Si tu as Jésus, tu as tout. Tu as tout. Écoutez, les occultistes et les sorciers ont peur des gens qui ont Jésus. Ils ont peur des gens qui ont Jésus. Tu as Jésus. Partout où tu passes, tu es intouchable. Tu es intouchable. Parce que Jésus en toi, c'est la force. Jésus en toi, c'est la victoire. Observe pour que tu réussisses dans tout ce que tu viens, dans tout ce que tu feras. La réussite dépend de Jésus. Et Jésus dira plus loin dans Jean 10:10. Jean 10:10. Lui-même Jésus a déclaré, lui qui est la parole, il a dit une vérité. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Le voleur c'est le diable. Les diables détruisent. Les diables tuent. Et pourtant, il y a des hommes, des gens dans la vie qui incarnent les diables. Il y a des gens dans la vie qui incarnent les diables. Des gens sans cœur. Des gens sans pitié. Je voulais dire à quelqu'un, évitez ces gens. Évitez ces gens. Se faire accompagner des gens qui sont sans cœur. Des gens qui vivent sans cœur. Évitez ces gens-là. Les diables partout ils entrent, c'est pour détruire. Les diables partout ils entrent, c'est pour tuer. Les diables partout ils entrent, c'est pour faire du mal. Il y a des gens sans cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais dire une chose. Attention. Attention. Ne te fie pas à tout le monde qui prétend être serviteur. Moi je l'ai dit au Congo, à cause du chômage, à cause de la souffrance, beaucoup s'improvisent serviteurs de Dieu. Écoutez, tous ceux qui se réclament serviteurs de Dieu, ce n'est pas nécessairement serviteurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont à la recherche de l'argent. J'ai appris auprès de mon père, le feu Bishop Jonathan, un bon serviteur de Dieu, ne demande jamais de venir prêcher. Dis que la chair n'est à côté. Non. Bon serviteur de Dieu. Attends. Jusqu'à ce qu'on lui invite. Jusqu'à ce qu'on lui dise, viens prêcher. Et aujourd'hui, beaucoup de hommes de Dieu. Il arrive, il n'y a même pas de miracle. Il arrive, il n'y a même pas de guérison. Il arrive, il n'a pas même de délivrance. À la fin, venez serrer. Venez serrer. Venez serrer. Alléluia. Il arrive, pendant qu'il prêche, dès qu'il finit, il commence à prendre des numéros de gens.
Il y a pasteur, personne qui a quelque chose sur ma numéro. Et il commence à communiquer avec le solo. À l'insu du pasteur qui vient. On m'invite aussi. Partout où je pars, si on me demande le numéro, je dis toujours, ton pasteur qui m'a invité connaît mon numéro. On est là où je suis. Tu veux me voir, passe par lui. Les gars, c'est tout, c'est ça la déontologie pastorale. Et c'est des types. Il y a des pasteurs mercenaires. Et aussi, nous devons savoir, il y a des pasteurs qui n'ont pas d'alliance. Et ça fait passer la boyo qualité dans ça. Ils n'ont pas d'alliance avec Dieu. Mais il y a des pasteurs qui ont l'alliance. Et un pasteur qui a l'alliance avec Dieu. Même si tu es quelque part, mais sans moyen de lui téléphoner, sans moyen de lui parler, c'est parce que tu suis ces messages, parce qu'il est plus pour toi. Son alliance va crier là où tu es. Amen. Le voleur ne vient que pour le voleur, c'est le diable. Le diable ne viendra jamais te dire je suis le diable. Je ne le dira jamais. Il ne te dira jamais. Jésus a dit je suis venu pour que les brebis aient la vie. Jésus c'est la vie. Écoutez, nous avons besoin de Jésus. Marche avec Jésus. Serre Jésus. Travaille avec Jésus. Si tu es avec Jésus, partout où tu es, ce qui arrive, Jésus te défend. Mais si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Tu es malheureux. Écoutez, dans ce monde, il y a deux chemins. Le premier chemin, la lumière, c'est Jésus. Deuxième chemin, les ténèbres. Si tu n'es pas avec Jésus, c'est que tu es où? C'est que tu es où? C'est que tu es où? Dans les ténèbres. Le testament. Tu as besoin de Jésus. Tu veux réussir. Marche avec Jésus. Serre Jésus. Et Jésus ne déçoit jamais. S'abonner na yo, on consomme information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibe.